retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la présentation de tous mes slash partie 2. Du coup, j'avais fait la partie 1 il y a longtemps. Et du coup, j'ai voulu faire la partie 2. Et dans le futur, la partie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être qu'il n'y en aura pas 9, mais voilà. Du coup, ça va être l'écurie que vous voyez juste là. Il y a eu quelques petits changements, voilà, avec des nouveaux slash, des nouveaux arrivés et tout ça. Du coup, à l'époque, je vais faire comme si que ça n'avait pas changé. Donc, on va tout comme du coup, on va commencer tout de suite avec les premiers, donc les poneys. Donc, tout d'abord, c'est Cannelle. Donc, Cannelle, c'est une ponette de club euh, et, euh, et elle est très sympathique avec les enfants. Du coup, c'est une ponette de club, donc c'est pas une demi-pension ou rien, c'est vraiment une ponette de club. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je sais plus trop comment je vais structurer les, euh, les chevaux, mais voilà. Elle est souvent utilisée pour faire du pony game et tout ça. Et je crois qu'elle a participé déjà à un seul concours. C'était un concours d'obstacles. Voilà, il y avait des barres pas très très hautes qui étaient organisées avec le club. Et du coup, il y avait un élève qui l'a monté. Ensuite, c'est Voltria. Donc, Voltria, c'est une ponette de la même race que Cannelle. Et elle est pratiquement comme Cannelle. C'est vraiment, elle limite à son sœur jumelle. Sauf que elle est encore plus adorée par les enfants parce qu'elle est vraiment hyper douce avec les enfants. Elle s'est jamais cabrée. Elle a vraiment le profil modèle en fait. Et, euh, et du coup, les enfants l'adorent et veulent toujours la remonter, sauf que bah, ils grandissent un petit peu trop vite et bah, souvent elle est abandonnée par les enfants. Ensuite, c'est Spotty. Donc Spotty, c'est le poney de Mia qui est en train de grandir, donc bon, elle va plus pouvoir le monter très longtemps. Mais voilà, ça reste son poney. Il a jamais été poney de club, il a toujours été à Mia. En fait, il est né. Il a été sevré puis revendu à Mia et depuis il a 8 ans et il est toujours avec Mia. Donc au niveau de son caractère, bah, c'est un petit poney filou en fait, hein. C'est clairement pas comme Voltria et Cannelle. Lui, oui, c'est un petit filou. Il veut toujours attraper des bonbons, même dans les sacs fermés par un verrou. Il veut quand même l'ouvrir pour prendre le contenu. Voilà, il n'y a rien qui l'arrête et il a un très très gros estomac. Ensuite, c'est Dakota. Donc Dakota, c'est une Dakota, c'est une petite ponette mini Shetland. Donc elle est montée de moins en moins car elle a pouliné il n'y a pas longtemps et en fait elle est en train de vieillir et bientôt elle va à la retraite. Donc pour en quelque sorte anticiper sa retraite, et ben, elle est de moins en moins montée. Elle est toujours montée par les cavaliers qui l'aiment beaucoup, qui sont, qui sont également très légers parce qu'elle s'ennuierait à la retraite, mais elle, elle s'ennuierait à la retraite, donc elle continue à être montée, mais seulement par les plus jeunes des cavaliers. Ensuite, c'est Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo, c'est le petit entier qui est poney de club, mais qui n'a pas du tout un caractère d'entier. C'est même pour ça qu'il est avec les poneys et toujours monté par du coup tout le monde. C'est juste que c'est un petit filou qui est vraiment très très joueur. Donc les cavaliers, bah, souvent ils se retrouvent à avoir un Scooby-Doo qui leur grimpe dessus, mais c'est vraiment pas pour être méchant, c'est parce qu'il aime bien le jouer. Ensuite, c'est au tour de D'Artagnan. Donc D'Artagnan, c'est le petit poney de club qui aime bien être monté par tout le monde, mais quand il est monté à partir de 14 heures, bah, c'est quand il est monté pour la première fois à 14 heures, bah, c'est vraiment, il fait que trotter tout le temps, limite il pourrait prendre le galop à toute vitesse. Et voilà, c'est vraiment le petit poney jeune de 6 ans qui fait que accélérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment un jeune poney qui est plein de ressources et qui fait que aller de l'avant pour faire le travail. Donc vraiment, c'est un poney qui compte aller très très loin et vraiment, il n'y a rien qui peut l'arrêter parce qu'il est vraiment très rapide et enfin il est pas rapide, il est vraiment énergétique et très endurant. Ensuite, c'est au tour de Lune. Donc Lune, c'est une poulinière de club. Donc c'est simplement une poulinière bah, où justement elle fait des poulains pour le club. Enfin, elle fait des poulains et après le club les revend parce que bah, elle a quand même des gènes superbes. Et surtout, bah, c'est une race qui est vachement forte pour tenir des charges justement de poulains, enfin de poneys de club ou de juments de club. Et du coup, elle est beaucoup utilisée. Mais à chaque fois qu'elle pouline, elle a une pause de 2 ans avant le prochain poulain.
Donc c'est un petit peu la poulinière qui est montée pendant qu'elle ne pouline pas. Et les premières semaines de sa gestation, donc les 2-3 premières semaines de sa gestation, à chaque fois qu'elle est en gestation, et ben comment dire, elle travaille et après elle s'arrête 2-3 semaines juste après. Ensuite, c'est au tour de Éclair. Donc Éclair, c'est comme son nom l'indique, le petit poney qui va vraiment super vite. Donc lui, c'est vraiment euh, une voiture de course. Il va super vite, il est super endurant, il adore faire la course. Il est vraiment très très joueur. Et je pense que c'est tout pour ça. Donc bah oui, Éclair, il va très très vite. Et c'est encore un entier. Donc bah voilà, il est avec tous les entiers du club, enfin avec Scooby-Doo dans le même box, à côté des poneys. Ensuite, c'est au tour de Costaud. Donc Costaud, c'est le poney limite d'attelage qui est super fort et qui emmène tout le monde sur son dos, même s'il reste très gourmand, et bah il aime bien tracter des choses, des poids, et à l'obstacle, il saute toujours 4 mètres au-dessus des obstacles. Donc souvent les cavaliers sont un petit peu secoués. Donc voilà. Ensuite, petite ponette de propriétaire, donc là elle appartient à Sophia, non à Clara, la sœur de Sophia. Du coup, c'est une ponette polyvalente, elle fait vraiment tout et n'importe quoi. Elle, elle fait vraiment un peu tout. Elle aime bien l'obstacle, l'attelage et toutes un petit peu les disciplines qu'on lui propose, elle aime bien. Voilà. Et le dernier, ou la dernière, je sais plus, c'est Bohème. Donc Bohème, c'est une jument qui a eu un poulain. Donc elle en a eu qu'un seul parce que sa gestation, elle a failli mourir dans sa gestation. Elle a mis 2 ans à s'en remettre et à être remontée par des enfants parce que tout simplement elle a failli mourir pendant sa gestation. Mais maintenant tout va bien, le poulain va super bien. Du coup, elle est très peureuse depuis sa gestation et elle a toujours été un petit peu mère poule. Dès qu'il y a un nouveau poney qui arrive et qui est assez jeune, et bah c'est elle qui vient un petit peu le couver. C'est une maman poule, c'est ça. Et, euh, et voilà, elle a peur pour les autres, elle a peur elle-même enfin, elle a peur des humains aussi, surtout des enfants parce que les enfants ils sont hyper brutalites, enfin comment dire, ils sont hyper, comment dire, euh, enfin ils font que gesticuler, ils font que bouger tout le temps, et, euh, et du coup, bah, des fois, elle est un petit peu craintive, mais dès que c'est un adulte qui l'approche, et bah, il est plus calme, et du coup, bah, elle aime mieux. Ensuite, c'était la dernière, donc passons aux chevaux. J'avais même pas remarqué que tu avais fait des cloches. Du coup, au niveau des chevaux, nous avons Exclusive qui a perdu son glycol. Donc Exclusive, c'est une ponette. Une ponette, j'ai trop l'habitude. C'est une jument qui n'a jamais, enfin qui n'a pas connu grand-chose dans sa vie. Elle a surtout fait du club et du club. Elle n'est pas beaucoup trop appréciée par les cavaliers parce que elle, je sais pas trop en fait. Mais les cavaliers l'aiment pas trop trop. Elle a aussi également du mal à donner les postérieurs. Elle fait que beauté. Voilà, c'est très ennuyant. Surtout quand t'es cavalier, que tu dois lui curer les pieds, bah, elle te donne des coups au lieu de te donner les postérieurs. Et pourtant, elle a bientôt 10 ans, donc bah, c'est compliqué quoi d'enseigner à une jument de 10 ans qu'il faut pas faire ça. Et elle n'a pas connu grand-chose dans sa vie. Elle a, elle a pas fait grand-chose. Elle était surtout, avant que le club l'achète, elle était surtout très craintive. Dès qu'on levait la moindre main, bah, ça y est, elle partait à l'autre bout du champ. Et, euh, et elle a toujours eu peur que l'homme lui fasse du mal. Dès qu'on l'approchait avec quelque chose qui avait l'air dangereux, comme par exemple une selle ou un tapis de sel, euh, elle avait vraiment peur, elle avait les yeux tout écartés et vraiment elle était paniquée par ça. Juste parce que c'était gros, que ça bougeait dans le vent, enfin elle avait vraiment super peur. Mais depuis qu'elle est arrivée au club, bah, ça va beaucoup mieux, même si elle reste très craintive. Ensuite, c'est à Clémentine qui est encore une jument de club, donc elle, elle fait pas grand chose.
Elle est surtout très forte en dressage, voilà, c'est vraiment sa discipline où elle est le plus forte. Euh, et elle fait pas grand-chose. À part du dressage, vraiment, elle adore ça. Et en plus, elle est super forte en ça. Elle a déjà fait plusieurs compétitions de dressage. À chaque fois, elle est arrivée dans le podium, donc soit un, soit 2, soit 3. Euh, du coup, elle a plusieurs flots. Enfin, ses cavaliers ont plusieurs flots avec, grâce à Clémentine. Et c'est l'une des premières ponettes qui est arrivée au club quand le club a commencé. Donc voilà. Ensuite, c'est ce tour d'Apache. Donc Apache, c'est le genre de poney qui n'a pas du tout l'air hyper fort en saut d'obstacle, qui a l'air même plutôt gros, qui est vraiment limite en surpoids. Mais non, monsieur arrive à quand même sauter des obstacles plus haut que son garrot, donc voilà. Et il n'est absolument pas gourmand, c'est quand il a des friandises, bah, il attend que le cavalier lui donne dans la bouche avant de la manger. Par contre, dans le pré, là, c'est devenu une tondeuse à gazon. Voilà. Avec les friandises, il est respectueux de l'homme, mais dès qu'il s'agit de d'être dans le pré à manger de l'air, bah, alors là, il y a du monde, hein. Mais voilà, ça reste un de ses caractères. Il adore sauter. Dès qu'il saute, bah, faut lui mettre un cavalier qui arrive à tirer sur les rênes pour qu'il saute bien. Parce que bah, sinon, soit tu finis par terre, soit c'est lui qui finit par terre. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Donc maintenant c'est le tour de Rose. Donc Rose c'est la ponette, la jument dangereuse. Voilà, je pense que c'est le meilleur mot qui puisse la qualifier. Elle est trop dangereuse. À chaque fois c'est une dangereuse, c'est un danger public. Tous les cavaliers ont peur d'elle. C'est vraiment le type de jument qui est capable de te mordre pour aucune raison. Heureusement, elle ne l'a jamais fait, mais ça n'a pas tardé. C'est le type de jument qui t'agresse pour rien. Et c'est même pour ça qu'elle a dû partir du club pendant un certain temps. Et quand elle est revenue, bah, son caractère n'avait pas changé. Le club essaye beaucoup trop de la faire changer de caractère, donc elle arrête de mordre tout le monde pour rien parce qu'elle n'a pas de traumatisme dans sa vie. Et elle essaye toujours, enfin elle est très gentille comme Ponette, mais dès qu'il s'agit de cavalier, elle n'est pas à l'aise. Pourtant, elle n'a absolument rien eu dans sa vie de traumatisant, ou rien de comme ça. Sa mère était pareille, sauf qu'elle a changé au bout d'un moment. Elle a découvert que l'homme n'était pas si terrifiant que ça, et elle a changé. Son père, il était vraiment trop doux, c'était un ange. Mais elle, par contre, c'est clairement le petit démon, voilà, qui fait que attaquer tout le temps. On ne sait pas pourquoi, mais elle attaque. C'est vraiment un danger. Et quand il s'agit de faire sa détente au galop, elle est toujours à fond. On a beau faire toutes les techniques possibles et imaginables, elle est toujours à fond les ballons. Et elle en a rien à faire qu'elle soit à fond, qu'on tire sur les rênes. Elle est là, non, je m'arrêterai pas. Et du coup, voilà pour cette dernière ponette, jument. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La partie 3 arrivera très prochainement. Je ne sais pas encore quand, mais elle arrivera. Et du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis salut!